Bonjour tout le monde, aujourd'hui on parle injection et une question qui brûle les lèvres de toutes mes patientes qui commencent, c'est est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est trop tard, à quel âge il faut commencer à faire des injections? Alors il n'y a pas de réponse universelle, mais grosso modo le plus tôt c'est le mieux. Pourquoi? Parce que déjà il y a différents types d'injections et il y a un grand type d'injections qui sont des injections dites préventives. En gros, on veut éviter à tout prix de vieillir de façon pas naturelle. Et donc vieillir de façon pas naturelle, c'est un peu l'effet on-off, c'est-à-dire qu'on a attendu trop longtemps, on a plein de rides et tout d'un coup on va voir un chirurgien, on lui dit faites-moi ci, ça, 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 et là on se retrouve comme toute une génération avec des pommettes énormes, des fronts tout lissés, des grosses lèvres, et c'est absolument affreux. Donc dans cette démarche de mieux vieillir, eh ben, on anticipe. On anticipe déjà sur la qualité de la peau. On va faire des traitements type skin booster, de la mésothérapie, des choses où on va injecter des produits sous la peau qui vont stimuler la production de collagène et faire que l'on va vieillir avec une peau plus épaisse, plus tonique, plus élastique, et donc une meilleure qualité de peau, plus hydratée aussi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le Botox. Le Botox, c'est vrai que ça marche super bien quand on n'a pas encore des rides dites statiques. C'est quoi les rides statiques? C'est que vous ne bougez pas et les rides, elles sont marquées sur votre front, elles sont déjà imprimées. Que des rides dynamiques, c'est on voit que quand on bouge, et ben, ça fait des rides. Et donc là, il est temps d'agir en préventif avec des petites doses, justement pour, un, déshabituer le cerveau à faire ce type de mouvement, et deux, améliorer, on va dire, déshabituer le muscle, c'est-à-dire atrophier le muscle pour qu'il y ait de moins en moins besoin finalement de faire du Botox à l'avenir. Et pareil un peu pour l'acide hyaluronique, c'est-à-dire que l'idée ça va être de venir combler. Donc dès les premières traces de sillon nasogénien par exemple, c'est une super bonne indication pour venir les injecter, parce que généralement, chez les femmes jeunes, quand on injecte une fois les sillons nasogéniens, après on est tranquille pour plusieurs années. Donc voilà, il n'y a pas de tabou dans les injections. En gros, plus on en commence tôt, moins on aura besoin d'en faire sur la durée, plus on vieillira naturellement sans avoir voilà, ces figures un peu de créatures qu'on a pu voir pendant beaucoup trop d'années. Donc n'hésitez pas à en parler à votre chirurgien. Plein de petites solutions très simples avec des résultats très naturels.